20h45, ça s'appelle Sud Radio et vous. Et le lundi, on a notre consultation personnalisée avec le docteur Daniel Simeka. Bonjour Daniel. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Bon, nous sommes le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Alors c'est une organisation de l'ONU. Il y a un projet d'ailleurs, mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030. Je voulais faire le point avec vous. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, Daniel, encore beaucoup de malades du sida? Est-ce qu'en France, c'est encore très présent? Alors oui, bien sûr, il y a d'abord les gens qui sont soignés et qui sont heureusement bien soignés maintenant avec un statut qu'on appelle indétectable, c'est-à-dire qu'on sait bien que le virus, il faut pas le lâcher, mais il est en dessous des moyens de détection. Et donc, ces personnes-là vivent avec un traitement, mais ne sont plus contaminants. Et c'est une très bonne chose. Ce que l'on observe, par contre, c'est une augmentation, et ça, c'est vraiment dommage, une augmentation des nouveaux cas, alors qu'on a tous les outils de prévention. Bien sûr, le préservatif, il faut toujours rappeler son usage, si je puis dire, par défaut, parce que il y a aussi des traitements, le traitement pré-exposition qui permet d'anticiper, et puis le traitement post-exposition qui doit être fait dans les 48 heures lorsqu'il y a, j'ouvre des guillemets, un loupé, on a un peu perdu la tête et on n'a pas utilisé de protection. Donc avec tout cela, il y a d'autres traitements qui arrivent bientôt, mais avec tout cela, malgré tout, on voit une augmentation chez les jeunes. Alors, justement, Daniel Simeka, est-ce que il y a des catégories précises de personnes? Vous dites les jeunes, mais pas que. Alors, chez les jeunes résidant déjà en France, il y a une stabilisation. Ce sont souvent les personnes qui arrivent sur le territoire français. Ils n'arrivent pas avec le VIH, ils arrivent en quelque sorte candides sur le plan immunitaire. Vous savez, ce terme candide, c'est un terme scientifique pour dire que le corps ne connaît pas. Et ils arrivent et ils attrapent le VIH sur le territoire dans la tranche des 15-24 ans. Donc là, on a une augmentation franche. Entre 2014 et 2023, on a globalement 41% d'incidence, d'augmentation de l'incidence pour la contamination au VIH. Et ça c'est vraiment un gros problème, alors que les outils sont là. Bon, rappelons les principes de contamination, bien sûr. Alors la contamination, ce sont les rapports sexuels, que ce soit des rapports entre deux hommes ou entre deux êtres humains d'une façon générale, mais plus particulièrement entre deux hommes, les rapports de pénétration, les rapports bucco-génitaux, dans une moindre mesure, mais tous les rapports sexuels doivent être protégés dès lors que c'est avec un partenaire ou une partenaire dont on ne connaît pas le statut virologique, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire est-ce que la personne est infectée ou est-ce qu'elle ne l'est pas. Quand on est en couple stable, avec une promesse de fidélité, bien sûr, dans ces cas-là, la protection ne peut plus avoir lieu d'être, mais sinon, effectivement, pour les rencontres, on a la chance de vivre dans une société assez permissive, tranquille, où il y a une liberté de ce côté-là et l'usage de la liberté pour tout. Elle doit avoir son cadre, et là plus particulièrement, parce que c'est un enjeu majeur. Et même s'il y a des traitements, vous l'avez rappelé, on meurt encore du sida. Prudence, prudence. Merci Daniel Simeka de nous avoir alertés en cette journée donc du 1er décembre 2025. C'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Bonne journée, docteur. On vous laisse avec vos patients.